Jeudi 30 mars 2018, au tribunal de grande instance de Nanterre s'est tenue la première audience en référé suite à l'assignation de Laetitia Hallyday par les aînés de Johnny, Laura Smet, 34 ans, et David Hallyday, 51 ans. Ils demandent avant tout un droit de regard sur le dernier album de leur père et ont obtenu un renvoi au 30 mars. Le cœur du problème étant de savoir si celui-ci a été terminé de son vivant ou après sa mort. Un document, révélé par BFM TV, atteste que 10 titres avaient été validés par Johnny Hallyday et sa maison de disques. En novembre. C'était le 22 novembre 2017, soit 3 semaines avant sa mort. Johnny Hallyday signait avec sa maison de disques, Warner Music, un document attestant que les 10 titres enregistrés par le chanteur avaient été validés et étaient commercialisables, nous apprend BFM TV. À ce jour, sur l'ensemble des enregistrements produits lors de ces sessions, Warner Music, Born Rocker et vous-même avons validé d'ores et déjà les 10 titres suivants, écrit la Warner dans ce document. Les 10 chansons sont Made in Rock'n'Roll, Mon pays, Si est-il l'amour, L'Amérique de William, 4 mètres carrés, Back in la, J'en parlerai au diable, Pardonne-moi, Je ne suis qu'un homme, Tombé encore et un enfant du siècle. Dans ce document, Warner Music s'engage ainsi à lui verser une avance sur ce dernier album puisque les 10 titres enregistrés sont validés par l'artiste et donc commercialisables. BFM TV note cependant que David Hallyday et Laura Smet s'appuient sur le même document et cet extrait pour plaider leur cas. Warner y écrit, bien que la production du 3e album studio ne soit pas complètement achevée, vous avez souhaité toutefois percevoir dès à présent l'avance prévue à l'article 12 de notre contrat. Warner écrit également, notre société dispose à ce jour d'un nombre de titres suffisant pour pouvoir commercialiser ce 3e album studio. L'emploi de l'expression pas complètement achevé peut-elle cependant jouer en la faveur des deux aînés? Si est-il la question à laquelle devra répondre la justice le 30 mars prochain. D'après nos informations, l'expression pas complètement achevée ne concernerait que le mixage définitif de l'album, quelques cuivres et des chœurs qui auraient été rajoutés sur ces 10 titres, et finalisé en janvier 2018 au studio Apogée à Los Angeles sous la direction de Maxime Nucci avec Bertrand Lamblot de chez Warner, en présence de Laetitia. Si est néanmoins la preuve qu'il n'est plus possible de dire album posthume mais album post-mortem.